Vous savez, derrière chaque grande réussite technologique, que ce soit un avion qui décolle ou un appareil médical qui sauve une vie, il y a des systèmes. Des systèmes complètement invisibles. Des règles du jeu super méticuleuses qui garantissent que tout, mais vraiment tout, fonctionne à la perfection. Aujourd'hui, on va soulever le rideau sur l'un de ces systèmes, un truc fondamental, l'art de maîtriser les documents. Un monde où chaque virgule a son importance. Allez, posons-nous la question. Imaginons un instant. Un ingénieur qui utilise un plan qui n'est plus à jour pour une pièce de moteur d'avion. Ou une équipe médicale qui suit une ancienne procédure de stérilisation. Les conséquences, là, elles ne sont pas juste financières, elles peuvent être carrément fatales. Et c'est là qu'on comprend pourquoi cette question est si importante. Ah oui, absolument, un oui catégorique. Une toute petite erreur dans un document peut lancer une réaction en chaîne terrible. Des pannes matérielles, des rappels de produits qui coûtent des millions, et dans le pire des cas, des tragédies qu'on aurait pu éviter. Dans ces domaines, maîtriser l'information, ce n'est pas juste une bonne habitude, c'est une question de survie. Bon, commençons par le début, par le problème en lui-même. Dans cette première partie, on va aller voir de plus près les dégâts que peut faire une information qui n'est pas contrôlée. Et on va découvrir l'architecture, assez géniale, qui a été pensée pour l'empêcher de nuire. Alors, comment on fait pour lutter contre ce chaos potentiel ? Eh bien, la solution, c'est un système bien formel qu'on appelle la maîtrise des informations documentées. Il faut voir ça comme la boussole de toute l'entreprise, l'unique source de vérité. C'est un peu le chef d'orchestre invisible qui s'assure que tout le monde, du bureau d'études jusqu'à la chaîne de montage, joue exactement la même partition. Le point de départ, c'est de savoir de quoi on parle. Une information documentée, ce n'est pas une note qu'on a griffonnée sur un post-it, ni un brouillon de plan sur un coin de table. Non, c'est l'ADN intellectuel de l'entreprise. C'est une info qui a été validée, qui est contrôlée et qui est protégée. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est de voir comment tout ça s'organise. Ce n'est pas une pile de documents en vrac, pas du tout. Il y a une vraie pyramide. Tout en haut, on a le manuel. Lui, il donne la vision, le pourquoi. Juste en dessous, les procédures. C'est la manière générale de faire les choses. Après, on a les instructions. Là, on entre dans les étapes, le détail, le pas à pas. Et à la base de tout, les formulaires pour collecter les infos et surtout les enregistrements. Ça, c'est la preuve finale, la trace indiscutable que tout a été fait dans les règles de l'art. C'est une cascade de logique en fait. C'est bien beau d'avoir un système, mais s'il n'y a personne pour le faire tourner, ça ne sert à rien. Alors maintenant, allons voir qui sont ces personnes clés dans le rôle de maintenir cet ordre. On peut les voir comme les architectes et en même temps les gardiens de cette forteresse d'informations. Au cœur de toute cette machine, on trouve le responsable qualité système. Et attention, son rôle est bien plus grand qu'un simple gestionnaire. Il ou elle, c'est un peu le gardien du phare. C'est la personne qui s'assure que chaque nouvelle information arrive à bon port, en toute sécurité, et que les vieilles informations, les navires fantômes, sont bien retirées des cartes de navigation. Et ces missions sont absolument critiques. Regardez bien cette liste. Prenez par exemple supervise le retrait des documents obsolètes. Ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est l'action précise qui empêche un technicien d'utiliser un plan qui date de 3 ans. Chaque ligne qu'on voit ici est un rempart contre le désordre. Ok, maintenant qu'on connaît les gardiens, suivons un document dans son voyage. Comment est-ce qu'une simple idée peut devenir une règle d'or pour toute une entreprise ? C'est ce qu'on va voir maintenant, de sa naissance jusqu'à sa retraite en quelque sorte. Alors là, accrochez-vous parce que le parcours d'un document, c'est un vrai marathon de rigueur. Rien, mais absolument rien n'est laissé au hasard. Ça commence par une demande officielle. Puis il y a la rédaction, une vérification par un expert, mais ce n'est pas fini. Il faut ensuite plusieurs approbations pour être sûr que le document est non seulement correct, mais qu'il respecte bien toutes les normes. C'est seulement après ce parcours du combattant que le document est enfin diffusé et que l'ancienne version est officiellement mise hors jeu. Le truc, c'est qu'une entreprise ne vit pas dans une bulle. Elle reçoit constamment des infos de l'extérieur, des nouvelles lois, des exigences de clients, des normes du secteur. Alors comment le système fait-il pour gérer ce flux qui vient de partout ? On a d'un côté un écosystème qu'on maîtrise et de l'autre une potentielle tempête. Les documents internes, on connaît leur cycle de vie, c'est prévisible. Mais les documents externes, eux, ils peuvent arriver sans prévenir. Le système doit donc fonctionner un peu comme un paratonnerre. Il doit les capter, analyser l'impact qu'ils vont avoir et les intégrer de manière contrôlée pour qu'ils viennent renforcer la structure sans jamais la fragiliser. Attention, il y a une nuance très importante ici. Une instruction, ça vous dit « serrez ce boulon à 10 Nm ». L'enregistrement, lui, c'est la signature de l'opérateur sur une fiche qui atteste « j'ai serré ce boulon précis à 10 Nm » le 23 octobre à 14h32. Le premier est un ordre, le second, c'est l'histoire, c'est une preuve. Et justement parce que ce sont des preuves, les règles qui les concernent sont hyper strictes. On ne jette pas un enregistrement comme un brouillon, ce sont des documents qui ont une valeur légale, en quelque sorte. C'est la boîte noire de l'entreprise. En cas de pépin, ce sont ces enregistrements qui vont parler et qui vont prouver que le travail a été fait correctement.
Alors, pour en revenir à notre question du début, un mauvais document peut-il provoquer une catastrophe? Après ce petit voyage au cœur du système, la réponse est plus qu'évidente. Et on comprend mieux que chaque règle, chaque signature est en fait une ligne de défense contre cette catastrophe potentielle. Au final, tout ce système repose sur 3 grands piliers. La cohérence, pour que chaque produit soit une copie conforme du précédent, la conformité, pour respecter les lois et les promesses faites aux clients, et puis, le plus important, la confiance. La nôtre et celle du client qui est certain que chaque composant est exactement celui qu'il doit être. Cette phrase, c'est un peu la clé de voûte de tout ce qu'on vient de voir. La qualité d'un travail ne pourra jamais être meilleure que la qualité de l'information qui a servi à le faire. C'est aussi simple et aussi puissant que ça. La prochaine fois qu'on montera dans un avion ou qu'on verra un appareil de haute technologie, ce sera intéressant d'avoir une petite pensée pour cette armée invisible de documents et pour ces gardiens qui, dans l'ombre, transforment un chaos potentiel en une fiabilité à toute épreuve. En fait, notre monde moderne est bâti là-dessus, sur ces fondations invisibles.